Alors moi, je suis très fière de ma région. Je suis peut-être la seule autour de la table. Normal, vous représentez la présidente sortante. Oui, et cette région, je suis consciente des problématiques auxquelles nous faisons face, mais je suis aussi consciente des atouts de cette belle région qui concentre aussi 40% de la recherche française et énormément d'emplois, comme vous l'avez rappelé au début. Ce qui est vrai, c'est que la région Île-de-France gagne 50 000 habitants par an, quand Paris en a perdu 50 000 dans les 5 dernières années. Donc ça ne veut pas dire que tout est beau, ça veut dire qu'il faut effectivement renforcer l'attractivité de tous les territoires. Qu'est-ce qui se passait avant que Valérie Pécresse arrive à la tête de la région? Il y avait toutes les aides allaient principalement à Paris et la Petite Couronne. Nous avons rééquilibré ça, nous sommes efforcés d'équilibrer, faire les territoires ruraux pour avoir plus de services publics, des équipements culturels, des équipements sportifs. Les tiers-lieux, la précédente majorité ne finançait que des tiers-lieux à Paris. Depuis 2015, c'est quoi un tiers-lieu? Un tiers-lieu, c'est un endroit où on peut télétravailler, parce qu'on a bien vu dans cette liste que télétravailler chez soi, ce n'est pas toujours idéal. Donc il faut développer ces tiers-lieux, ces espaces de télétravail dans tous les territoires, dans toutes les grandes couronnes. L'industrie, désintérêt total de nos prédécesseurs pour l'industrie. Or, l'industrie crée de l'emploi dans tous les territoires. Nous avons massivement aidé à relocaliser de la production. On a aidé à peu près 160 entreprises rien que sur les 6 derniers mois pour relocaliser de la production en Île-de-France. Et ça crée de l'emploi local. Évidemment, il faut les infrastructures de très haut débit, puisqu'on ne peut pas télétravailler. Donc là aussi, nous avons accéléré les investissements. Et enfin, pour terminer, les transports, évidemment. Nous avons engagé ce que nous appelons la révolution des transports. Il y a encore du travail, nous le savons. C'est 24 milliards d'euros que nous engageons. On va doubler le réseau de transport en commun dans les années à venir. Et donc ça va participer à mailler le territoire, plus toute notre politique en termes d'espace vert, de logement, de politique sociale, et donc pour garder cette région attractive.